Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous. Par la grâce du Seigneur, nous sommes encore là ce matin pour partager la parole, nous encourager. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Difficiles, mais il y a au choix. Notre Seigneur, notre Maître est là. Il veut nous encourager, il veut nous libérer. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes appelés à la liberté, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La liberté que Yeshua nous offre, c'est pour édifier, c'est pour bâtir, c'est pour construire, parce que notre maître est la lumière. Et la Bible dit que nous sommes enfants de lumière. Nous sommes là encore pour nous encourager, nous sommes là encore pour nous édifier, nous encourager, et nous voulons que le maître soit encore élevé, soit encore glorifié, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Nous allons recommander ces temps entre les mains de notre Papa. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tes enfants. Père, nous prions pour l'unité de ceux qui te craignent. Nous prions pour l'unité de tes enfants, Seigneur, dans toutes les nations. Nous prions l'unité, Seigneur, de tous tes enfants. Nous voulons cette unité dans l'esprit, pleine de lumière et de liberté. Papa, que ton nom soit béni encore, Seigneur. Prends le contrôle de ces temps. Yahweh, car tu es notre Papa fidèle. Au nom de Yeshua, Hamashiach. Amen. Comme nous le disons, ce matin, nous allons partager sur quelque chose que le Seigneur de plus en plus me met à cœur. C'est l'esprit de pharisianisme, l'esprit des pharisiens. Et nous connaissons un peu tous l'histoire des pharisiens. C'est une secte qui s'est farouchement opposée à la vérité, farouchement opposée au Seigneur. C'est une secte qui s'est mise à part, non pas pour édifier, mais pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs par Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Donc, ici, nous voulons partager simplement de cet esprit des pharisiens, cet esprit de contrôle, cet esprit de destruction, cet esprit de complot, cet esprit de mensonge, cet esprit qui n'est pas du Seigneur. Parce que quand nous lisons dans Jean 8, le Seigneur nous dit que les pharisiens sont les pharisiens il qualifie les pharisiens comme étant les fils de l'ennemi, donc comme étant la semence de l'ennemi. Donc ils venaient de l'ennemi, mais pourtant ils se disaient enfants du Seigneur. Et pourtant ils se disaient qu'ils sont disciples de Moshe. Moshe qui était un véritable appelé de Yahweh, qu'ils ont pour père Abraham, Abraham qui était un véritable appelé de Yahweh. Mais les pharisiens se disaient être disciples de Moshe, alors que Yahushua, le Seigneur et le Maître lui-même, qui connaît les cœurs, qui connaît les vies, qui connaît ce qui se passe dans le secret. Il dit dans le livre de 1 Samuel 16-17 que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Donc l'homme, lorsqu'il n'a pas le discernement spirituel, regarde à l'aspect physique, mais Yahweh, avec ses yeux en flamme de feu, regarde l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, la partie que l'humain ne voit pas, la partie que les yeux physiques ne voient pas, mais que seul le Seigneur voit. Voilà, donc ici, Yahweh les qualifie de fils de la vipère. Et Yahweh dit que vous voulez accomplir, vous voulez me tuer parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et leur père était simplement l'ennemi. Donc il voulait simplement accomplir parce que on fait ce qu'on a appris de son père. Si ton père c'est l'ennemi, tu feras ce que tu as appris de ton père. C'est-à-dire que tu vas détruire, tu vas casser, tu vas tout détruire parce que cela vient de ton père. Mais si ton père c'est Yeshua, tu vas bâtir, tu vas édifier, tu vas construire, tu vas être un fils de la lumière, tu vas être un fils de la paix, parce que tu as reçu la semence du Seigneur, tu as reçu la semence de notre Papa Céleste, cette semence qui est pure, cette semence qui est vraie, cette semence qui est la parole véritable, cette semence qui est la parole de vie, cette semence qui va nous amener de plus en plus de l'avant avec le Seigneur. Donc,
là nous voyons que les pharisiens n'étaient pas du Seigneur. Les pharisiens ne voulaient pas de l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Les pharisiens, c'était une secte qui rigide, qui combattait les vrais prophètes du Seigneur. Donc là, ici, nous allons le voir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, et nous allons découvrir un peu les caractéristiques des pharisiens. Hein, comment ils travaillent, qu'est-ce qui se passe lorsque ils sont quelque part. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean 9. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Et Yoshua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y allait donc, se lava et se retournait, voyant clair. Les voisins donc de ceux qui le voyaient auparavant lorsqu'il était aveugle disaient, n'est-ce pas celui qui est assis et qui demandait le monde? Les uns disaient, c'est lui, et l'autre disait, c'est quelqu'un qui le ressemble. Mais lui-même disait, c'est moi. Il lui disait donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, il dit, l'homme qu'on appelle Yehoshua. Alléluia. L'homme qu'on appelle Yehoshua. Donc quand on parle de Yehoshua, c'est un homme. L'homme qu'on appelle Yehoshua, 100% homme, 100% Elohim, a fait de la boue, mais il m'a oint des yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alléluia. Alors il dit, où est-il celui-là? Il dit, je ne sais pas. Parce que le maître, on ne pouvait pas l'attraper dans un lieu. Le maître, on ne peut pas le saisir dans un lieu. Parce qu'il allait de ville en ville, de lieu en lieu. Il n'est pas venu pour créer un système, une brique, non. Il partait parce qu'il savait que sa mission était d'apporter la lumière partout. Le verset 13, il dit, ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or, c'était un jour le Shabbat que Yoshua avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors les pharisiens lui demandaient de nouveau comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Alors certains pharisiens disaient, cet homme n'est pas d'Élohim parce qu'il n'observe pas le Shabbat. D'autres disaient, comme un homme pécheur peut-il ouvrir de tels signes? Il y avait la division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi que dis-tu sur celui qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète, un aveugle qui reconnaît qu'il est Yeshua, c'est un prophète. Verset 18, les Juifs crurent donc pas que cet homme avait été aveugle et qu'il avait ouvert la vue, parce qu'ils eurent appelé les parents et qu'il avait retrouvé la vue. Verset 19, il donne en disant, celui-ci est-il votre fils qui vous êtes né aveugle? Comment donc il voit maintenant? Ses parents leur répondirent et dit, nous savons que celui-ci est notre fils, qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-lui, même il a de l'âge. Lui-même parlera en ce qui le concerne. Verset 22. Ses parents disent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un le confessait comme le Mashiach, il devait l'exclure de la synagogue. Alléluia. Et nous voyons aussi que nous bénissons la parole du Seigneur, la parole véritable, la parole qui est la lumière, la parole qui est la vérité. La parole c'est la vérité, la parole c'est la lumière. La parole elle est claire. Et le maître pouvait dire ici que donc, je suis la lumière du monde. La parole qui éclaire, cette parole nous a été communiquée pour que nous puissions aussi éclairer les autres dans l'amour et dans la simplicité de l'évangile. Ici, frères et sœurs, c'est l'histoire de l'aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle. Et ici, Yeshua fait comprendre que, connaissant toutes choses, fait comprendre que ce n'est ni la faute de sa mère, ce n'est ni la faute de son père, mais cet aveuglement vient pour glorifier
glorifier le nom du Seigneur, afin que les œuvres d'Élohim soient manifestes. Donc, dans sa préscience étant Élohim, Yeshua savait qu'il devait rencontrer cet homme et le guérir, étant aveugle. Donc, il part, il donne un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, il crache à terre, il met sur la boue, il met sur ses yeux, en tant qu'aveugle, il lui dit, va au réservoir des Siloé. On ne sait pas comment il a fait pour aller au réservoir des Siloé. Ça, c'est le mystère du royaume. Va au réservoir des Siloé, te laver le visage. Il part, il lave le visage, il voit clair. Et le problème qui se passe, c'est que ici, on veut parler un peu de l'esprit des pharisiens. L'esprit de pharisiens qui s'oppose à l'œuvre du Seigneur. L'esprit des pharisiens qui s'oppose à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, qui ne veulent pas voir l'œuvre du Seigneur avancer, qui ne veulent pas voir les enfants du Seigneur dans la liberté, dans la joie, pour grandir dans les grâces et la vie de l'esprit. Cet homme s'en va. Il est guéri, il est délivré. Si nous sommes enfants de lumière, si c'était enfants de lumière, un homme qui reçoit la délivrance qui vient du ciel, un homme qui reçoit une guérison, parce que lorsqu'on est aveugle, on ne peut pas aller travailler. Lorsqu'on est aveugle, on ne peut rien faire dans sa vie, parce qu'on a besoin des yeux pour voir. On a besoin des yeux pour aller quelque part. On a besoin des yeux pour travailler et pour organiser sa vie. Mais le problème, c'est que cet homme était aveugle et il ne pouvait rien faire. Il était obligé de mendier parce qu'il ne dépendait que des gens. Et lorsque le maître arrive dans sa vie, il ouvre les yeux par la puissance de l'Esprit Saint. Une guérison grande se passe. Cet homme, l'aveugle, voit maintenant. Et aujourd'hui, tellement qu'il voit, il ne pourra plus dépendre des hommes. Et il y a un problème, c'est que les pharisiens n'étaient pas d'accord de cette guérison. Les pharisiens n'étaient pas d'accord de cette délivrance. Et la question qu'il pose à l'aveugle, pour toi, que dis-tu de cet homme qui était aveugle, dit c'est un prophète. Et ces hommes qui étaient censés partager la Torah, vivre selon la Torah, disent cet homme ne vient pas d'Élohim. Parce que quand nous voyons les pharisiens, plus bas, nous allons voir que le Seigneur avait qualifié les pharisiens d'aveugles. Ils ont regardé l'homme physique, mais dans l'esprit. Ils n'ont pas vu en lui le Mashiach, l'élu, l'envoyé du Seigneur pour délivrer les nations, pour être crucifié afin que le monde reçoive le salut, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont consulter les parents parce que pour eux, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que c'était le miracle qui venait du Seigneur. Ils vont consulter les parents pour vérifier encore si cet homme était né aveugle. Ils vont consulter les parents et lorsqu'ils vont chez les parents, les parents affirment bien en disant que non, que oui, c'est notre fils. Oui, il est né aveugle. Mais comment il a ouvert les yeux, ils ne disent pas. Pourquoi? Ici, au verset 22, la Bible nous dit, nous avons lu la parole du Seigneur parce que la parole du Seigneur est la vérité. Ces parents disent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que quiconque le confessait comme Mashiach, il serait exclu de la synagogue. Donc ici, nous comprenons que là où il y a l'esprit des pharisiens, il y a la peur. Parce que les parents avaient peur. Alors que la Bible nous dit que non, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais les pharisiens, ce n'était plus l'esprit de Yahweh qui travaillait en eux. Parce que les gens avaient peur d'eux. Ils avaient peur. Parce qu'autour d'eux, ils avaient mis un système terrible qui faisait peur aux hommes. Donc on a vu que les parents de la venue, ils avaient peur. Ils avaient peur, la peur. Parce que, frères et sœurs, nous devons comprendre que non, que la peur ne vient pas du Seigneur. Et la Bible dit dans le 2 Timothée 1, dans le 2 Timothée 1, que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, quand on parle de l'esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de frayeur que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de crainte que le Seigneur nous a donné, mais c'est un esprit de force. Nous avons reçu le même esprit qu'avait Élia. Nous avons reçu le même esprit qu'avait le Maître. Nous avons reçu le même esprit qu'avait l'apôtre Petros, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Nous avons reçu ce même esprit. Et quand nous voyons là, ils avaient peur. Là où il y a l'esprit des pharisiens,
là où il y a l'esprit des pharisiens, il y a les sectes. Là où il y a l'esprit des pharisiens, il y a la peur. Là où il y a l'esprit de pharisiens, les gens n'arrivent plus à s'exprimer. Ils ont peur. Ils gardent tout entre eux. Ils ont peur de dénoncer le système. Ils ont peur de dire, là c'est plus la parole. Ils ont peur de dire que là, le Seigneur n'est plus avec là. Le Seigneur n'est plus là. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Nous allons continuer la lecture. Verset 22. Ces parents disent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car ces Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Mashiach, il serait exclu de la synagogue. Donc là où il y a l'esprit de pharisien, il y a l'exclusion. Et quand on parle d'être exclu, on te retranche. Ils avaient peur. Parce que quiconque devait reconnaître Yeshua comme le Mashiach devait être exclu. Donc là où il y a le système religieux, il y a l'exclusion. Frères et sœurs, les temps sont graves. Voilà pourquoi chacun de nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons reçu l'évangile. Nous avons reçu la parole. Nous avons reçu les enseignements. Ce n'est pour plus être dans un système caduc, religieux. Mais c'est pour suivre le maître. Il dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons faire comme Yohanan le Baptiste. Voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché. Il a présenté l'agneau. Il a présenté celui qui libère. Il a présenté celui qui a franchi. La parole révélée. La parole vie, il a présenté. Et si on te présente la parole, ce n'est plus pour être dans un système. Si on te présente la parole, ce n'est plus pour être captivé par un système. Si on te présente la parole, c'est pour que tu sois libre. Mais de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair, un prétexte pour calomnier, un prétexte pour vivre dans les progrès. Non. Mais cette liberté, c'est la liberté que tu la reçois. Ne laisse plus un homme te prendre cette liberté. Ne laisse plus un système des hommes t'arracher cette liberté. Ne la laisse plus. Les apôtres se sont opposés au système religieux. Ça les écoutait, c'est que ça devait l'écouter. Mais ils sont tenus bons grâce au Seigneur. Ils sont tenus bons. Ils ont refusé le système des religieux. Ils ont refusé les complots des hommes. Ils ont suivi le Seigneur dans la marche et dans la gloire, frères et sœurs. Et nous voyons que l'esprit pharisianisme, quand il travaille quelque part, il y a la peur. Nous voyons aussi que l'esprit pharisianisme, quand cet esprit possède quelqu'un, c'est le contrôle. C'est le contrôle. C'est l'exclusion. Plus cette exclusion qui est, comme le Seigneur le dit, non, selon les Écritures, mais c'est l'ennemi qui est derrière. Et vous allez vous rendre compte que, donc, la manière dont les pharisiens travaillaient, ils étaient dans le complot. C'est quoi un complot? C'est les choses qui se font derrière ton dos. C'est quoi un complot? C'est les choses qui s'arrangent derrière ton dos. Et voilà pourquoi, lorsque ces pharisiens voulaient tuer le maître, Nicodème, étant déjà un peu touché par le Seigneur, pouvait dire, est-ce que notre loi juge-t-il quelqu'un sans l'avoir écouté? Parce que ces pharisiens-là, ce n'était plus la Torah du Seigneur. Et pourtant, ils se disaient être enfants d'Abraham. Et nous sommes d'accord avec cette parole qui dit que dans l'Acte des Apôtres, que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le Seigneur l'a dit, et ça concernait les chefs religieux. Pourquoi? Parce que ces chefs religieux avaient rejeté la pierre. Mais ils bâtissaient. Donc ça veut dire que non, qu'ils bâtissaient sans la pierre angulaire. Parce que, pourquoi les pharisiens étaient considérés comme les bâtisseurs? Parce que c'était des dirigeants. Pourquoi les pharisiens étaient considérés comme des bâtisseurs? Parce qu'ils allaient partout propager la Torah. Mais l'esprit de celui qui avait créé toutes choses ne les accompagnait plus. C'était l'esprit de l'ennemi. Et ce qui se faisait, ce n'était plus en conformité avec les Écritures.
Voilà pourquoi le maître, quand il vient, il leur qualifie de serviteurs de l'ennemi. Il leur qualifie d'enfants de Satan. Et dans Matthieu 7, le Seigneur pouvait dire quoi? Il dit, prenez garde, les faux prophètes viennent. Ils viennent en habit de brebis. Mot dedans, ce sont de loups. Il dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Là où il y a les faux frères, les pharisiens, tout n'est que désordre, tout n'est que destruction, tout n'est que pour tuer par la langue et le comportement, parce qu'ils font les œuvres de leur père. Là où il y a les fils de la lumière, c'est construit, c'est bâti, c'est glorifier le nom du maître, parce qu'on est enfant de lumière. Frères, les temps sont compliqués. Et nous allons prendre aussi notre Bible dans Matthieu 15. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Et nous croyons que, Seigneur, tu vas délivrer tes enfants des systèmes religieux. Tu vas délivrer tes enfants des faux frères. Tu vas ouvrir les yeux à ton peuple partout, afin de comprendre que tu vas utiliser ton serviteur pour nous apporter la lumière, et nous voulons garder cette lumière jusqu'à la fin de nos jours terrestres. La parole de la vérité, la parole de la lumière. Et nous sommes d'accord avec Josué qui pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons ta parole, Seigneur. Dans Matthieu 15, à partir du verset 10, ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples s'approchant lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais verset 13, mais répondant, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc il fallait comprendre d'abord que ce message profond, Yeshua a fait comprendre à la foule que les pharisiens, ce sont des plantes que lui n'a pas plantées. Donc posez-vous la question qui les a plantées. C'est l'image des dirigeants qui se déclarent eux-mêmes dirigeants. Personne ne les a appelés. Personne. Parce que lorsque l'appel vient du ciel, le fruit que tu porteras, ça viendra du ciel. Mais lorsque l'appel ne vient pas du ciel, le fruit que tu porteras vient de celui qui t'a appelé. Si c'est l'homme qui t'a établi là, tu porteras le fruit de l'homme. Si c'est l'ennemi, tu porteras le fruit de l'ennemi. Et comme l'homme est charnel, forcément tu porteras le fruit de la chair. Et dans le livre de Yohanan, la Bible nous dit que un homme ne peut recevoir que celui qui a été donné du ciel. Donc chaque enfant du Seigneur, ce qu'il a reçu, lui a été donné du ciel. Et si ça vient du ciel, nous allons reproduire la vie du ciel, le caractère du ciel et le comportement du ciel. Parce que notre papa n'est pas venu pour détruire comme l'ennemi. Notre papa est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Et dans Yohanan 10, on nous dit que l'ennemi ne vient que pour détruire. Or, les pharisiens, les pharisiens, quand ils venaient, c'était pour détruire, casser, briser les vies. Mais le maître, quand il passait, ou les disciples du maître, quand ils passaient quelque part, ils apportaient la vie. Paul apportait la vie. Pétros apportait la vie. Yohanan apportait la vie. Les apôtres apportaient la vie. Et même quand on voit des pères dans la foi qui nous craignent en ce moment, ils apportent la vie. Frères et sœurs, ils apportent la vie. Et le Seigneur dit ici que ce sont des plantes qu'il n'a pas plantées. Et toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ce message est prophétique pour tous ceux et celles qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Ils vont être déracinés. Parce que le Seigneur veut travailler. On continue la lecture. Verset 14, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous dans la fosse. Une autre caractéristique des pharisiens, c'était des conducteurs. Et le Seigneur les qualifie des conducteurs aveugles. Et ces conducteurs aveugles dirigeaient aussi des brebis aveugles. Parce qu'il ne faut être aveugle pour écouter seulement les conseils
quand on est une brebis aveugle, on écoute un conducteur aveugle. Mais lorsqu'on est une brebis éclairée, on ne peut pas écouter un conducteur aveugle. Parce qu'on se rend compte que non, que le chemin qui me conduit là, c'est la fosse. La manière dont il se comporte là, c'est la fosse. Et il est en train de me diriger dans la fosse. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, les célèbres, ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Donc, qu'est-ce qui se passait? Les pharisiens amenaient le peuple à l'enfer. Les pharisiens amenaient le peuple dans la fosse. Parce qu'eux-mêmes d'abord, ils allaient dans la fosse. Et ceux qui étaient en eux, le faux message qui transmettait à ces âmes-là qui les écoutaient, partait aussi dans la fosse, frères et sœurs. C'est grave. Les temps sont graves. Les célestes, ce sont des aveugles. Et lorsqu'on voit cet aveuglement-là, il ne s'agit pas de l'aveuglement physique, comme l'aveugle né, non. Il s'agit de l'aveuglement spirituel. Ils étaient aveugles dans l'esprit. Là où il y a l'aveuglement, il n'y a plus de vision. Là où il y a l'aveuglement, il y a la stérilité. Là où il y a l'aveuglement, il y a la mort. Là où il y a l'aveuglement, il n'y a plus l'enfantement. Là où il y a l'aveuglement, rien ne se fait. Frères et sœurs, mais il faut avoir les yeux du Seigneur pour discerner que l'aveuglement frappe beaucoup. L'aveuglement, frères et sœurs. L'aveuglement. L'aveuglement. Et le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Le Maître est venu pour nous rendre libres. Le Maître est venu pour nous rendre libres. Sortez des systèmes. Sortez des systèmes. Sortez des systèmes. Soyons libres. Soyons libres. Libres de prêcher la vérité. Libres de dire je ne suis pas d'accord. Libres de dire je ne comprends pas ce fonctionnement-là. Nous sommes libres, frères. Nous sommes libres. Pas une liberté dans la chair, mais Yeshua, le prix de la croix, c'est pour la liberté de son peuple. C'est pour l'affranchissement de son peuple. Alors nous ne devenons plus esclaves des humains. Nous ne devenons plus esclaves des humains. Voilà pourquoi lorsqu'on a affaire à un système religieux, il faut prier le Seigneur qui nous remplisse pour s'opposer farouchement au système des hommes et au système de l'ennemi, afin de garder la lumière, afin de garder la parole, afin de garder la vie de l'esprit. Et dans Apocalypse 4, Apocalypse 18 à partir du verset 4, une voix venant du ciel pouvait dire, une voix du Seigneur pouvait dire, mon peuple, sortez de Babylone. Babylone, c'est le système. Babylone, c'est les hommes qui règnent. Babylone, c'est la parole humaine. Babylone, c'est le système religieux. Laodicée. Babylone, c'est le règne du peuple. Babylone, la parole est rejetée. Frères et sœurs, les temps sont compliqués. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer, nous devons prier pour marcher avec ceux qui aiment la vérité. Depuis un temps, frères et sœurs, quand j'ai prié au Seigneur, lorsque le Seigneur a commencé à me faire voir beaucoup de choses, j'ai prié le Seigneur et je demande au Seigneur de me conduire vers ceux qui le craignent, de partager avec ceux qui le craignent. Et je vous assure, en peu de temps, je discute avec certains aînés un peu par-ci par-là, mais à chaque fois qu'on partage la parole, frère, c'est comme des fleuves d'eau vive que je reçois. Des aînés qui craignent le Seigneur, qui ont soif de la parole, qui t'encouragent, frère. Et j'ai compris que de nous-mêmes, il ne faut jamais chercher des connexions. Il faut crier au Seigneur. Et le Seigneur te connectera avec des personnes qui le craignent. Car Paul pouvait dire, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Or toi, tu ne peux pas connaître tout de suite les mauvaises compagnies. Il faut consulter le Seigneur.
Il faut consulter le Seigneur qui connaît les cœurs de tous. Comme Pétros dans sa prière. Yahushua, toi qui connais les cœurs de tous, désigne celui qui tu as choisi lorsqu'il fallait remplacer la peau, Judas qui est décédé. Et le Seigneur a désigné quelqu'un. Cherche le Seigneur. Il te conduira avec qui il faut prier. Il te conduira avec qui il faut marcher. Il te conduira avec qui il faut faire l'œuvre du Seigneur. Nous refusons les systèmes religieux. Nous refusons les systèmes des hommes. Nous refusons le système pastoral. L'Église a une vision apostolique. L'Église a un fonctionnement apostolique. Et nous voulons que les enfants du Seigneur dans toutes les nations soient libres. Libres. Libres de répondre à l'appel que le Seigneur vous a confié. Frère, là où il y a les pharisiens, le système est caduc. Là où il y a les pharisiens, il y a la philosophie au lieu de la parole. Là où il y a les pharisiens, il y a les complots. Là où il y a les pharisiens, il y a des choses qui se font en cachette. Là où il y a les pharisiens, là où cet esprit a saisi beaucoup de personnes, il y a le meurtre. Parce que quand nous lisons dans les Écritures, dans le livre de Yohanan, nous voyons que les pharisiens s'étaient complotés pour tuer le maître. Nous allons le lire dans Yohanan 11. Frères et sœurs, et nous allons voir que les temps sont graves. Les temps sont tellement graves. Les temps sont tellement graves. Nous allons lire dans Yohanan 11, à partir du verset 47. Alors les principaux prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et les Romains viendront et ils piétineront et ce lieu et notre nation. Là, quand ils sont en train de parler, là, ils sont en train de parler dans le secret, un complot contre le Seigneur. Verset 49, alors l'un d'eux, appelé Caïphas, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien et vous ne raisonnez pas qu'il nous est profitable qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Yeshua devait mourir pour la nation. Verset 52, et non pas seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassemblait en un seul corps les enfants de l'Élohim dispersés. Au verset 53, alors depuis ce jour-là, ils se concertèrent ensemble pour le faire mourir. Donc ils ont fait un complot dans le secret pour tuer le maître. Parce que c'était le fils de Lucifer. Et pourquoi ils voulaient tuer le maître? C'était pour bloquer l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Donc là où il y a l'esprit pharisien, ils doivent tuer tous les fils du Seigneur. Parce que l'objectif premier, ils savent que les fils du Seigneur veulent faire avancer l'œuvre de leur Père. Et ils viennent avec l'intimidation, avec la peur. Frère. Donc là où il y a l'esprit, cet esprit travaille, il y a le complot. Là où cet esprit travaille, il y a le meurtre. Les choses ne se font pas dans le secret pour édifier, pour bâtir, pour encourager, mais pour tuer. Frères et sœurs, pour tuer. Alors que dans Jean 10, la Bible nous dit que non, que le diable vient que pour égorger, voler et détruire, alors que le Fils vient afin que le bébé ait la vie, et la vie en abondance. Un enfant de lumière fait les choses dans la lumière. Un enfant de lumière a le cœur de lumière, même lorsqu'il reprend ça avec amour pour bâtir les vies. Un enfant de lumière agit comme le maître. Frères et sœurs, un enfant de lumière. Et je me rends compte qu'il y a peu d'enfants de lumière dans les nations. Ils sont peu. Les assemblées sont remplies de l'hiver. Des personnes avec le visage de la mort. Plus d'esprit. Qui n'ont qu'une seule mission. Détruire l'œuvre de notre Père. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a 2000 ans, cette œuvre a résisté. Et les vrais fils vont sortir des systèmes. Je vous dis de la part du Seigneur, les vrais fils vont sortir des systèmes.
Ils seront seuls chez eux, conduits par l'Esprit, pour aller proclamer la venue du Maître partout. Parce que le Maître est à la porte. Il est à la porte. Et frères et sœurs, nous allons continuer plus tard encore ces enseignements encore sur l'esprit de pharisien, le système pharisianique et le comportement des pharisiens. Comment il fonctionne. Comment il fonctionne. Et ça n'a rien à voir avec les humains physiques, non, c'est un esprit. C'est un esprit. Et il faut être spirituel pour discerner que cet esprit-là est là, ça travaille. Il faut être spirituel. Parce que Paul pouvait dire que les choses spirituelles sont aux hommes spirituels. Frères et sœurs, la prière est qu'en tant que fils du royaume, nous avons reçu la lumière, nous avons reçu la parole. Ne retournons plus jamais dans les systèmes des hommes. Refusons les systèmes. Refusons avec farouche les systèmes. Et disons non à la religion. Oui à la parole. Et nous devons tendre la main d'association à tous ceux qui aiment la parole, la vérité. Car les vrais fils du Seigneur marchent dans la lumière. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur garde nos familles. Nous bénissons le Seigneur pour les vrais pères dans la foi qui ne cessent de nous encourager, qui ne cessent de nous édifier par ce qu'ils font pour la gloire du nom du Seigneur. Et nous prions pour leur vie, qu'ils continuent à être des modèles. Nous prions pour les enfants du Seigneur dans les nations. Nous prions que le Seigneur ouvre les yeux à ceux qui sont dans le système religieux et qui ne le voient pas encore. Car la repentance, c'est pour nous les enfants du Seigneur. Nous devons, la voie de la restauration passe par la repentance. Nous devons confesser nos péchés, abandonner les mauvaises voies et revenir à la parole et au fonctionnement de la parole. Nous voulons bénir Yahweh et rester fidèles à lui grâce au Seigneur. Que le nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, soit béni et élevé. Amen.